Allez, merci à vous d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous le faites bien. Le dernier numéro de la semaine de votre magazine, Samuel Chevaux, qui reçoit monsieur Félix Ayembe. Il est cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée, également président de la dynamique des intellectuels acquis au changement, structure de l'UDPS. Avec lui, nous allons réfléchir autour de ces sujets importants. Vous le savez, le politique, de plus en plus, les politiques continuent à adhérer à l'AFC de Corneille Nangaa. Après Jean-Jacques Mamba, ancien du MLC, c'est aujourd'hui, cette fois-ci, monsieur Henri Magie, cadre du PPRD, parti politique cher à monsieur Joseph Kabila, qui adhère à l'AFC de Corneille Nangaa, raison pour laquelle on se pose des questions, comme quoi ils sortent par où pour adhérer, pour aller rejoindre justement Corneille Nangaa, et ils entrent par où, parce que hier nous avons tous vu Corneille Nangaa à Kiwanja, nous sommes là au Nord Kivu, par où ils sortent justement pour passer par d'autres pays, pourquoi pas le Rwanda, et puis entrer par nos différentes localités ou cités qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre Corneille Nangaa. C'est la question qu'on se pose. Aussi, on veut savoir, est-ce que la levée du moratoire n'a pas été une solution, parce qu'on croyait que ça pourrait justement effrayer certains Congolais ou certains politiques de ne pas rejoindre Corneille Nangaa. Mais après la levée de ces moratoires sur la peine de mort, Henri Magie adhère à l'AFC. Pour quelle raison? Aussi la polémique qui fait parler beaucoup de Congolais aujourd'hui à travers la déclaration comme ça du député national Eliezer Tamboué, qui veut à ce que l'on puisse retirer l'agrément du parti politique PPRD Joseph Kabila, parce qu'il estime qu'il y a plusieurs membres du PPRD qui adhèrent au sein de l'Alliance Fleuve Congo des Corneille Nangaa. Est-ce une solution? Et aussi, enfin, nous allons savoir jusqu'à quel niveau le travail de l'informateur est arrivé, parce que les Congolais attendent impatiemment la nomination du Premier ministre, aussi du gouvernement congolais. Messieurs, dames, je l'ai dit, nous recevons monsieur Félix Ayembe. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très cher Nathan, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment, et aussi bien les combattantes et combattants de l'UDPS à la tête, avec l'infatigable et honorable informateur Augustin Kabouya Chibumbawitu. Très bien, merci beaucoup monsieur Félix Ayembe. Madame Tania, bonjour et bienvenue à vous, surtout avec le lancement de votre nouveau magazine à la rencontre du recteur. Bonjour monsieur Nathan, justement il y a un nouveau magazine qui a été lancé à la rencontre du recteur. C'est une émission thématique dans le souci d'offrir le meilleur à notre public, parce que la presse est là, pas que pour informer, mais former aussi. Alors, c'est une émission qui sera co-présentée avec toi, bien sûr, et il y aura des jours où tu seras à la présentation et moi à la co-présentation, et nous irons à la rencontre de monsieur Félix Ayembe, à qui je dis directement bonjour. Bonjour Madame Tania, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion aussi de vous souhaiter bonne fin de mois des femmes. Et nous croyons certainement, le président de la République, qui est le champion de la masculinité, continue à donner féminine, continue à donner le meilleur de lui-même pour que les femmes... La masculinité positive. Positive. Voilà. Pour que les mamans soient toujours considérées et qu'elles puissent avoir leur place de choix dans la société de la République du Congo. Et nous souhaitons bonne fin de mois des femmes à tous les moments. Et nous vous devons du respect, de la considération, non seulement pour ce mois de mars, mais pour toute notre vie, parce que vous êtes beaucoup pour nous. Très bien, ce respect envers les femmes doit se... Alors merci également à tous les téléspectateurs qui sont branchés pour suivre leur magazine Semaine chez vous. Merci. Merci beaucoup Madame Tania. Je voulais dire que ce respect envers les femmes doit se constater aussi dans la nomination du gouvernement. Justement, on doit constater... Tout à fait. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous savez que le pourcentage de domination féminine si vous voulez, est aujourd'hui à 15%, 20%, non 30%. 30%. C'est que pour vous dire que... 17%. 17%. Mais nous étions à 10% sous Kabila. Et donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est celui qui est en train de considérer les femmes. J'ai parlé des 30% parce que son objectif, c'est d'arriver jusqu'aux 30%. Mais cela demande aussi à ce que les femmes s'intéressent plus à la politique, qu'ils s'impliquent totalement pour que nous puissions avoir cette femme-là qui vont aussi diriger ces pays un jour. Premier ministre femme également, nous en serons honorés. Tout à fait. Elles sont là, ils sont là. Et puis, le président de la République est allé plus loin avec le ministère des handicapés qu'il a créé sous Tshisekedi, où il y a une maman qui fait un bon travail. Une femme à la tête du gouvernement.
Ce n'est pas un problème. Le président de la République lui-même avait parlé d'une femme ou d'un homme comme Premier ministre. Et donc, jusque-là, on ne sait pas si ce sera une femme, si ce sera un homme. Mais le président Tshisekedi est celui qui considère plus les mamans. Très bien, merci beaucoup. Allez, Monsieur Félix Kayembe, nous parlons de l'adhésion de plusieurs politiques au sein de l'AFC de Corneille Nangaa. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle lecture faites-vous déjà? Voir le Congolais, d'abord au départ, avant d'être de politique, mais des Congolais d'abord, faire une rébellion contre leur propre République. La première des choses, d'abord, je me dis, c'est le manque du patriotisme. Voilà, ce sont des gens qui sont contre la République. Ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la République, qu'est-ce que c'est la nation. Vous savez, lorsque vous vous levez contre la République, c'est comme si vous vous levez contre votre mère, contre votre papa, contre vos sœurs et frères. Et donc, nous condamnons cela. Mais le plus important ici, c'est la conscience collective, parce qu'il y a des Congolaises et Congolais plus nombreux qui condamnent cet acte-là et qui sont déterminés à mettre fin à cela, de par, bien entendu, nos services de sécurité, des renseignements. Nous croyons certainement que nous allons continuer jusqu'à la fin et on ne doit pas s'amuser de cette grande nation. Lorsque je vois les gens que vous veniez de citer sur ce plateau, qui ont été aux affaires pendant 18 ans, qui ont dirigé ces pays pendant 18 ans, qui ont eu toutes les faveurs du monde. Et aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas aux affaires, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils acceptent de prendre les armes contre la République. Et donc, c'est une haute trahison. D'où la nécessité, bien entendu, de l'applicabilité de la loi, de la peine de mort, qui doit être effective, et puis ces gens-là doivent être pendus ou soit mettre ici des chaises électriques pour que les Congolais comprennent que les choses ont changé. Mon cher ami Nathan, j'ai vu Henri Magie, j'ai vu Yannick Tissola, j'ai vu Adam Chaloué, j'ai vu Nanga. Vous savez, ces gens, ce sont des gens qui ont bénéficié de la mamelle, ou du mamelle si vous voulez, de la République du Congo. Ils ont étudié avec l'argent de la République du Congo, ils ont eu le boulot, ils ont tout eu, et aujourd'hui, ils s'élèvent contre la République, et donc nous les maudissons. Ils sont maudits dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme aventure, de prendre les armes, de tuer les Congolais parce qu'ils sont aujourd'hui avec Kagame, ils s'allient à Kagame. Eh bien, que Dieu du ciel puisse les voir, que nos ancêtres puissent les voir et que tous les mauvais esprits puissent entrer en eux. Ils ne feront pas long feu. Tenez ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, M. Félix, tout à l'heure, vous avez dit que ces gens, une fois aux arrêts, ils doivent être pendus pour que le peuple comprenne que les choses ont changé. Et donc, est-ce que vous pensez que la peine des morts est vraiment une solution pour y remédier? Pourquoi? Parce que dès l'annonce de la levée du moratoire, déjà, ça devrait effrayer justement ceux-là qui ont des intentions de nuire à la République, chose qui se passe de façon contraire, on le voit, plutôt continuer à prendre les armes. Moi, je pense que la peine de mort, c'est une bonne décision, c'est une bonne mesure. Vous savez, même dans la Bible, on dit les fils de perdition finissent toujours par être perdus. Il y a de ceux-là qui sont appelés à mourir comme, avec la peine de mort. Il y a aussi beaucoup de compatriotes qui se disent, écoutez, nous devons nous conformer par rapport à la loi de la République. Et donc nous disons, ceux qui se sont aventuriers, qui croient comme si cette République ne peut jamais fonctionner sans eux au pouvoir, ils se sont trompés. Ici, il s'agit de la nation, notre mère patrie, où ces dignes fils se sont levés contre cette mère patrie, et je crois qu'ils ne feront pas long chemin, ni long fait, comme on dit. La peine de mort, cette mesure, cette loi est là,
mais les fils de la perdition finissent par être perdus et ils sont perdus. Du moment où ils s'entêtent, on va le dire comme ça, bien qu'il y ait déjà cette levée de la peine de mort, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une solution idéale? En fait, c'est là ma question. Pourquoi? Parce que l'annonce sur la levée du moratoire sur la peine de mort a été, on va dire, a fait le tour, ce qui veut dire qu'ils ont été au courant de cela, mais cela ne leur a pas empêché du tout à rejoindre le groupe terroriste qui justement terrorise, je m'excuse cette tautologie, la population congolaise. Moi, je pense que d'abord, c'est un nombre trop minimisable. 3-4 personnes. Si autant de milliers de Congolais. Ils tiennent le discours face à un public, face aux Congolais, en fait. Oui, face à un public qui est pris en otage par les rebelles du M23 du Rwanda, dont ces gens ont accepté de rejoindre. C'est une haute trahison, ma chère amie. C'est une haute trahison. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous lever contre votre pays en vous alliant à un autre pays agresseur. Ici, je pense, c'est une honte d'abord pour leur famille biologique. C'est une honte pour leur famille politique. C'est une honte s'ils sont dans une église quelconque. C'est ici les liés d'attendre l'intervention du cardinal Ambongo. Lui qui est là pour attaquer les pouvoirs. Lui qui est là pour attaquer les dirigeants. Maintenant, nous avons des gens d'un parti politique que lui, M. Ambongo, a déjà... C'est que le cardinal est là pour attaquer le pouvoir ou pour dénoncer les failles. Écoutez, lorsqu'on ne dénonce pas seulement dans un sens cynique, il faut que l'on dénonce aussi dans un autre sens. Nous sommes tout à fait d'accord que l'on puisse dénoncer parce qu'on ne dit pas que nous sommes des saints. Il y a bien des choses peut-être que nous faisons aussi qui ne sont pas bonnes selon les uns et les autres. Mais ça dépend de la manière dont vous donnez des conseils ou soit vous dénoncez. Mais ici, il y a les membres d'un parti politique que lui, M. Ambongo, connaît bien. Eh bien, je pense qu'il doit dénoncer parce que je lui accorde encore ses bénéfices du doute. Et donc, je dis, pour ces 4 individus, ces 4 traîtres de la République, ils ne feront pas long fait, ils ne feront pas longtemps dans cette bêtise ou aventure qu'ils se sont retrouvés. Vous savez, Madame Tania, il y a des choses à ne pas faire dans la vie. C'est de soulever une machette contre sa mère patrie. Ça veut dire, ils ont soulevé la machette contre leur maman. Et donc, personne n'est pas accepté ça. Alors, vous êtes 4 au sein de l'UDPS, c'est un parti au pouvoir, Monsieur Félix. Selon vous, quelles sont ou quelles peuvent être ces raisons qui ont poussé ces jeunes à rejoindre ces mouvements terroristes? Est-ce qu'ils avaient de raisons de le faire en plein 21e siècle, alors qu'ils sont membres d'un pays qui est une république, on va dire? Je pense qu'il n'y a pas de raison pour rejoindre une rébellion lorsqu'on est patriote, mais plutôt il peut y avoir des raisons personnelles, de l'intérêt personnel. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de nulle part. Ils sont venus d'un parti politique qui est connu, et ce parti politique a dirigé ce pays pendant 22 ans. Parce que quand vous prenez les 4 ans de Laurent Désiré Mosé et Laurent Kabila, et les 18 ans, donc c'est au moins 22 ans. C'est pour vous dire... C'est 2 régimes différents, on va parler de 18 ans. Non, ce n'est pas des régimes différents, parce que ce sont les mêmes personnes qui ont été avec Laurent Désiré Kabila et qui ont continué avec Joseph Kabila. Et donc nous disons tout simplement que c'est une trahison, une haute trahison. Il n'y a pas de raison, si ce n'est que des intérêts personnels et mesquins, juste pour mettre ce pays à genoux, entre guillemets, et ce qui ne sera pas fait. Vous savez, nous sommes plus de 60 millions d'habitants. Nous sommes ce peuple-là qui est attaché à son pays. Nous sommes ce peuple-là qui aime son pays. Et donc, nous ne pouvons jamais accepter que cette aventure puisse continuer. Ça ne sera que
pour une courte durée. Et les services de renseignement, notre armée, continueront à faire le travail et ces gens vont déchanter dans les jours qui viennent. Très bien. Pas pour longtemps. Alors, vous l'avez vous-même dit, pendant 18 ans du Joseph Kabila, les jeunes d'autres courants, je parle de courants politiques de façon générale, n'ont pas pris d'armes. Je vais parler de malgré des conditions déplorables dans lesquelles s'est trouvé également le pays aussi à cette époque-là. Mais pourquoi à peine 5 ans seulement avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, là on parle de son second mandat qui vient à peine de commencer, il y a de jeunes qui se soulèvent et qui prennent les armes. En fait, ce sont des gens qui ont le syndrome de la citadelle assiégée. Ça veut dire les gens qui ont la peur du lendemain. Les gens qui n'acceptent jamais que nous pouvons mener un combat démocratique. Parce que quand vous voyez d'abord ces gens du PPRD, ils sont venus au pouvoir par les armes, c'est-à-dire l'AFDEL. Ils sont venus au pouvoir par les armes et ils se trompent encore dans leur folie légendaire qu'ils vont encore reprendre ce pouvoir par les armes. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans un autre cycle électoral, celui, bien entendu, de la démocratisation. Et donc ça, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir que le peuple congolais donne à leurs dirigeants, vous ne pouvez jamais accéder au pouvoir. Nous avions fait 32 ans dans l'opposition. Moi, Félix Kaembe, j'étais président de la JDPS ISC Gombe. Nous avions accepté de mener notre combat démocratique sans aller, bien entendu, dans une forêt. Ce n'est pas pour autant qu'on n'avait pas de sollicitations. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des pays qui pouvaient nous proposer pour prendre les armes. Et pourquoi? Parce qu'on avait les peuples derrière nous, on a les peuples derrière nous. Nous avions mené le combat dans la non-violence pour dire que s'il faut arriver au pouvoir, nous arriverons au pouvoir, bien entendu, par la voie démocratique, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, vous avez des gens à peine quitter le pouvoir par la voie démocratique, eh bien, ils se retournent contre la... Est-ce que vous pensez que... Ils se retournent contre la République pour aller prendre les armes. Je pense, Madame Tania... Là, vous engagez tout un parti, M. Félix, alors que ce sont des individus. Ils n'agissent pas au nom du PPRD. Non, écoutez, ce n'est pas par un hasard. Ce n'est pas par un hasard. Lorsque vous avez des 4 individus qui viennent des mêmes partis politiques, ils ne sont pas n'importe lesquels, parce que c'était des cadres que nous avions débattu avec eux ici dans les différentes émissions, dans les différents plateaux. Et donc, moi, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un ancien du MLC je pense, qui est parti de l'Union Sacrée. L'ancien du MLC. L'ancien du MLC, avant de partir, c'est un acte d'ailleurs que nous condamnons, lui avait démissionné, bien entendu, de son parti politique. Mais les 3 autres du PPRD n'ont jamais démissionné. Vous voyez un peu la différence, bien que ça revient au même. Et donc nous disons, ils seront, ils seront traités comme des personnes de haute trahison, et la rigueur de la loi doit impérativement, permettez-moi la tautologie, s'appliquer sur eux. Nous n'allons pas fléchir, vous savez, ce n'est pas une petite rébellion de 3-4 personnes, juste pour des besoins d'illicre, que nous, la République du Congo, nous allons fléchir. Nous allons nous lever, et nous sommes debout, et nous allons mettre fin à cette aventure. Ça ne doit pas perdurer pour plus longtemps. Il n'y a aucune menace, mais plutôt nous regrettons leurs âmes, parce que ce sont des âmes perdues. Et vous connaissez, leur âme. Nous regrettons leurs âmes. Ce sont des âmes perdues. Et d'ici là, en tout cas, on doit les enterrer. Alors, très bien. Merci beaucoup, M. Félix Kaembe. Moi, je voudrais bien savoir, pourquoi faites-vous ces raccordements de certains membres du PPRD qui quittent pour rejoindre Nanga à Joseph Kabila? Pourquoi faites-vous ce raccordement? Les patrons du PPRD s'appellent Joseph Kabila, c'est lui le président du parti. Et donc, lorsqu'il y a des membres qui quittent son parti politique directement pour rejoindre Nanga, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions voir clair, c'est tout à fait normal, qu'il les ait informés ou pas, mais il aurait quand même prendre la parole, lui, le président du parti, c'est un militant du second rang. Lui, M. Kabila, devrait prendre la parole, étant nationaliste, pour condamner cela.
Parce qu'ils étaient des grands chantres ici pour dire que nous sommes les pères de la démocratie, c'est nous qui avions instauré la démocratie dans ces pays. Combien les gens sont déçus de voir les mêmes personnes qui chantaient hier la démocratie, aujourd'hui prendre les armes. Alors, ça veut dire tout simplement, il y a des gens qui sont démocrates de par circonstances du moment. Et lorsque cette circonstance ne jouent plus à leur faveur, eh bien, ils ne sont plus démocrates. Alors, la même question. Nous, l'IDPS, nous avions milité pendant 37 ans dans l'opposition. Etienne Tshisekedi Wambulumba, fort qu'il était, il n'a jamais été tenté pour prendre les armes. Il avait un peuple derrière lui. Voilà, un vrai démocrate. Mais les faux démocrates sont ceux-là, une fois quitté le pouvoir, ils croient comme s'ils pourraient faire ce qu'ils ont fait en 97. C'est révolu et c'est chimérique pour eux. Alors, M. Félix Kaïmbé, pourquoi ne faites-vous pas ces mêmes raccordements lorsque certains membres du PPRD quittent ce parti pour rejoindre l'Union sacrée? Pourquoi ne dites-vous pas qu'ils sont venus ici sur la bénédiction de Joseph Kabila, comme vous le dites? Ne comparez pas les diables avec Dieu. Non, mais pourquoi vous voulez... Ne comparez pas, s'il vous plaît, les démons avec les anges. Lorsque les gens quittent du mauvais côté pour du bon côté... Kabila n'est pas impliqué. Écoutez, monsieur, lorsque les gens quittent du mauvais côté pour les bons côtés, il faut accepter cela. Mais le mal, c'est de voir les gens du mauvais côté qui vont du plus mauvais côté. Là, ça devient de la sorcellerie. Et pourquoi impliquer Kabila? Nous n'impliquons pas Kabila, mais nous disons Kabila, c'est lui le patron, bien entendu, du PPRD. C'est lui le président du PPRD. Donc de la même manière, il ne fait pas de déclaration lorsque certains membres de son parti partent à l'Union sacrée. Et de la même manière, il ne fait pas aussi de déclaration lorsque les membres de son parti politique vont... Écoutez, lorsqu'une personne était païenne, donne sa vie à Christ, est-ce qu'il faut condamner? Lorsque vous quittez l'enfer pour les paradis, est-ce qu'il faut condamner? Il faut applaudir. Mais est-ce que l'Union sacrée... Mais lorsque maintenant, écoutez, l'Union sacrée, c'est des bons côtés de l'histoire, ce sont des gens qui travaillent pour la République, ce sont des gens qui s'impliquent pour la République. Vous le dites parce que vous êtes membre? Je ne le dis pas parce que je suis membre, je le dis par rapport au bilan de Félix Tshisekedi, par rapport à ce que Tshisekedi a fait sur le terrain et avec son équipe, comment ne pas les reconnaître. Moi, je pense, cher Nathan, ce sont des questions cruciales où il ne faut pas avoir des partis pris, mais plutôt il faudrait que nous puissions dire des choses telles qu'elles sont. C'est inadmissible de voir des gens d'une formation politique, au lieu de se battre démocratiquement sur le terrain, et puis, écoute, ils prennent la décision de rejoindre Nanga pour combattre la République. Je ne parle pas de Tshisekedi, je parle de la République. Je suis dans la République. Et c'est cette République qui est attaquée par ses propres fils. Et donc, je pense à un certain moment, il faudrait que nous puissions nous interroger. Il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous interpeller. Parce que si nous laissons cette affaire continuer comme ça, eh bien, demain, nous allons voir cette République disparaître. Vous savez, lorsque vous êtes attaqué chez vous à la maison, vous avez besoin de vos fils et filles pour qu'ils se tiennent debout et qu'ils puissent combattre l'ennemi pour sauver l'image des marques ou sécuriser, si vous voulez, la famille. Mais ce sont les fils de la maison qui se lèvent pour attaquer cette famille. Et donc, ça pose problème. Et si les papas ne disent non, je pense que il est complice. Le PPRD aussi, de sa part, refute en tout cas toutes ces accusations. Je vais ici lire la réaction de M. Papi Tamba, qui est cadre du PPRD, qui dit, au-delà même de la déclaration comme ça du secrétaire permanent adjoint du PPRD, je voudrais ici lire la réaction de M. Papi Tamba, qui dit que le PPRD n'a invité les PPRD n'a pas invité et logé les M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Kagame n'est pas frère et ami de Joseph Kabila. Et quand on nous quitte pour l'Union sacrée, on peut aussi nous quitter pour ailleurs. Laissez-nous tranquilles. C'est la réaction de Papi Tamba qui vous dit. Que dites-vous?
C'est une publication d'un lâche. C'est une publication d'un non-patriote. C'est une publication d'un non-républicain. C'est une publication du dindon de la farce. Et je comprends. Les messieurs est avec ceux qui ont rejoint Nanga. Point Mais barre. pourquoi faites-vous des accusations fortes comme ça envers les membres du PPRD? Je vous dis, les messieurs est avec ceux qui sont avec Nanga aujourd'hui. Pourquoi? Parce que une personne normale ne peut agir de la sorte. Une personne normale ne peut pas se prévaloir, bien entendu, de sauver ce qui ne peut pas être sauvé, de défendre ce qui ne peut pas être défendu. Par la simple raison, il sait qu'on lui envoie quelque chose par Nanga et pas ces gens qui l'ont envoyé. Alors, M. Félix Kayembe, que dites-vous sur la déclaration, la réaction du député national Eliezer Tamboué qui veut à ce que l'on puisse retirer l'agrément au PPRD, comme quoi que c'est ces partis politiques qui soutient justement ce qu'a fait Corneille Nangaa? Eliezer Tamboué a ses raisons, c'est un député national, il a agi comme un parlementaire. Mais vous, quelle lecture faites-vous sur ça? Moi, je pense qu'ici, il faut que l'on puisse approfondir alors les enquêtes pour que l'on puisse savoir est-ce le PPRD qui les envoie ou pas. Et c'est le PPRD qui est en train d'alimenter cela. Et alors, à la fin des enquêtes, l'on saura comment établir les responsabilités des uns et des autres. C'est anormal, aujourd'hui, un seul parti politique puisse fournir autant de ces cadres dans une rébellion. Que l'on parle du PPRD ou pas, mais il s'agit des membres du PPRD, d'autant plus que ces gens n'ont pas démissionné avant d'adhérer dans cette histoire-là. C'est que pour dire, ils ont encore les casquettes, si vous voulez, des membres du PPRD. Et donc, nous nous posons ces questions. Moi, j'aurais bien voulu que le procureur général, les ministres de l'Intérieur, mettent au moins les moyens, et la République, si vous voulez, pour que l'on puisse enquêter sur cette démarche. Est-ce le PPRD est dedans, ou soit ce sont des démarches individuelles. À ce moment-là, l'on saura établir la différence, la responsabilité des uns et des autres. Alors, une autre question. Comment sortent-ils ces différents politiques qui rejoignent Corneille Nangaa? Mais est-ce qu'il faudrait que la DGM puisse veiller sur le déplacement de certains politiques à ce jour? Parce qu'on constate qu'ils se déplacent, qu'ils voyagent normalement, et puis après, il y a des déclarations. Parce que j'aimerais ici prendre le cas de Jean-Jacques Mamba qui a fait sa déclaration, selon les informations, en Belgique. Ça veut dire qu'il a quitté les territoires de notre pays, il a pris son avion pour la Belgique, et c'est là qu'il fait sa déclaration. Henri Magie quitte la prison après avoir été en prison, quelques mois après, il quitte le pays, il quitte la capitale congolaise pour se retrouver à l'Est aux côtés de Corneille Nangaa. Mais M. Félix Kayembe, est-ce que vous pensez qu'ici, il faudrait que la DGM puisse veiller maintenant sur les déplacements de certains politiques pour éviter de renforcer les camps Corneille Nangaa? Parlons d'abord de ces trois individus avant que je puisse parler de la DGM. Vous savez que j'ai suivi les discours de Yannick Tissola qui vous dit, si moi j'ai accepté aujourd'hui de rejoindre Nangaa, c'est parce que Tshisekedi est en train de faire souffrir les Katanga ou les Katangais. Et c'est au Katanga où nous avons un aéroport international parce que lui était à Kolwezi avec Richard Mouyej. Et sous Fifi Masuka aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que les lois là-bas se développent. C'est au Katanga où nous avons le Premier ministre. C'est au Katanga où nous avons les traités des cabinets des chefs de l'État. C'est au Katanga où il y a eu des hôpitaux, des écoles construites sous Tshisekedi, des routes, des Sakanya sous Tshisekedi. C'est au Katanga où on a réceptionné plus de 8 locomotives par la NCCC, par les DG Flavien Moutombe. Et donc, je pense que ce n'est pas question des Katangais. C'est question tout simplement d'un positionnement d'un seul individu qui s'appelle Yannick Tissola. Et là, ce n'est pas être patriote. Parce que les Katangais ont un autre langage. Sous Tshisekedi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées au Katanga. La Gécamine, vous savez qu'il y avait un Dan là qui avait déjà certaines actions au sein de la Gécamine. On a retiré cela pour l'actif de la Gécamine. On est en train de relancer les grands Katanga. Aller chez Fifi Masuka, c'est adorable.
il y a eu beaucoup d'édifices construits sous Tshisekedi. La vie au Katanga, quand même, elle est bonne. Et donc, lorsque l'on vous dit on n'aime pas les Katangais, c'est faire Gifo. Vous avez un premier ministre qui est Katangais. Vous avez le directeur des cabinets du chef de l'État qui est Katangais. Le conseiller ou l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, un Katangais. Donc, vous voyez un peu. Donc, je me dis, ce débat-là ne tient pas debout. Lorsque vous prenez Harry Magie, c'est Harry Magie qui a grévé des fins ici à Kinshasa sous Kabila, vous vous souvenez? Ce n'était pas sous Tshisekedi. Il attendait une quelconque nomination. Voilà. Et il après... a grévé des fins sous Kabila pour dire ça ne va pas. On l'a vu dormir dehors. On l'avait même arrêté sous Kabila parce que le monsieur disait que sous Kabila ne marchait pas. Alors pour quelle raison aujourd'hui il doit aller rejoindre Nanga? Au moment où la liberté d'expression et d'application dans notre pays sous l'ère de Tshisekedi, c'est pour vous dire, ces gens ont des raisons propres à eux et il faudrait que les enquêtes puissent se poursuivre pour que nous puissions établir alors la responsabilité des uns et des autres. La question que vous aviez posée, Nathan, une question très importante. Je pense que la DGM a un rôle à jouer très important. Ce n'est pas seulement pour les expatriés, et aussi les nationaux. Moi, je vois lorsque je vais voyager pour les Katanga, pour Goma, Kasaï, les gens de la DGM demandent où je vais, l'adresse, et quand vous arrivez, parce que là où, à Kiwanja, ce n'est pas les pays étrangers, c'est la République du Congo. Justement. Lorsque vous atterrissez, on doit savoir, vous venez faire quoi? Voilà, la DGM, quelque part, elle est négligente. Et là, j'interpelle, moi, les responsables de la DGM. Il faut assez que toutes ces personnes-là soient surveillées. Pas seulement les gens du PPRD, y compris les gens de l'IDPS, les gens du MLC, les gens, je ne sais pas, de l'INC, tous les Congolais doivent être surveillés. Surtout le politique. Pas seulement les politiques, parce que si vous commencez à vous figer sur les politiques, ceux qui ne sont pas politiques peuvent aussi commettre des gaffes. Les contrôles... Pour la plupart des cas, ce sont plus le politique. Non, mon cher ami Nathan, les contrôles n'excluent pas une catégorie de gens. Les contrôles est fait pour tout le monde. Que vous soyez politique ou pas, il faut faire ça. Est-ce que les assassins sont des politiques? Les voleurs à main, on dit quoi? À main armée sont des politiques. Je dis non. Et donc, il faut assez que tout le monde soit surveillé. Et donc, moi, je pense que la DGM doit faire son travail au niveau des frontières pour au moins savoir qu'est-ce que ces gens veulent faire, ils vont où et ils veulent faire quoi, c'est très important. Les ministres de l'Intérieur, c'est lui qui est le responsable de la DGM, c'est son titel. Je pense qu'il faudrait que Peter Kazadi interpelle aussi le directeur général de la DGM pour qu'on puisse nous expliquer. Alors, ça se passe comment? Monsieur Félix Kaimbe, c'est vrai bon, sur ce plateau? Les gens disent qu'écoutez, il y a d'autres qui partent d'abord en étranger, et c'est à partir de là qu'ils prennent l'avion pour atterrir, je ne sais pas, à Goma ou dans un pays, à Kigali, et puis voilà. Donc, je pense que tout ça doit être vraiment contrôlé. Alors, monsieur Félix Kaimbe, c'est vrai, on ne peut pas ici, sur ce plateau, faire comme ça la publicité de ce que dit Corneille Nangaa, parce que nous avons tous suivi les images qui nous ont justement choqués, où il est en train de parler devant de Congolais également qui l'applaudissent. Qu'est-ce que vous dites de voir aussi de Congolais applaudir un rebelle qui prend les armes contre la République? Non, les Congolais n'applaudissent pas pour applaudir, parce que Nangaa a une barbe blanche et puis il a une arme, mais plutôt c'est parce qu'ils sont dans une condition telle que il faut les faire. Pourquoi? Parce que Nangaa c'était un rebelle, il n'a pas un cœur de chair, il n'a pas une âme. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont s'opposer, il doit tuer, il doit assassiner.
C'est comme ça, juste pour tromper la vigilance. Mes compatriotes de l'Est, ils sont en train d'applaudir, mais ils ne les font pas avec cœur. Quand vous les regardez, quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez qu'ils ne sont pas d'accord, bien entendu, avec Nanga, mais par la force des choses, eh bien, ils les font. Attendez que cette contrée soit libérée dans les jours qui viennent, eh bien, vous ne verrez plus ces Congolais applaudir cet assassin-là, qui n'a même pas beaucoup de jours sur la terre des hommes. Nous attendons que cette partie du pays soit libérée, comme vous l'avez dit, mais pendant ce temps, Félix Tshisekedi et Kagame s'étirent, en tout cas, à travers le média, traitent l'un de l'autre, de ceci, ainsi de suite. Chose que nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment que la solution soit trouvée pour que la paix revienne. Mais M. Félix Kaimbe... Mais écoutez, pendant 18 ans, Kagame n'avait jamais parlé. Kagame n'est pas celui qui montait dans des plateaux de télévision pour parler. Si les plateaux internationaux ou nationaux, aujourd'hui, s'il commence à parler, c'est parce que Tshisekedi, il a mis contre mur. Il a compris. Les attaques aussi de Tshisekedi étaient importantes, raison pour laquelle Kagame s'agite. Parce que lorsqu'il dit que Tshisekedi ne sait pas mesurer les conséquences de ce qu'il dit, notamment lorsque pendant la campagne électorale, Tshisekedi avait promis faire la guerre contre le Rwanda et il avait dit qu'il va changer les régimes, raison pour laquelle Kagame demande à Tshisekedi de pouvoir retirer ses propos avant qu'il ne se rencontre. Est-ce que vous constatez une peur déjà de la part des Kagame? Il y a vraiment une peur de la part des Kagame, par la simple raison que Tshisekedi, ce qu'il dit, c'est ce qu'il finit par faire. Et donc, Kagame déjà se voit en danger. Lorsqu'il dit qu'il ne mesure pas la conséquence de ce qu'il dit, c'est par rapport aux retombées dans son propre pays. Il y a des gens qui se sentent révoltés contre les messieurs pour dire qu'il ne doit plus continuer à mater le peuple rwandais comme cela, parce que quand Tshisekedi communique, il a une nuance de taille. Il dit, nous n'avons pas un problème avec nos compatriotes rwandais, mais nous avons un problème avec les dirigeants, les perturbateurs Kagame. Donc, nous avons ciblé l'individu Kagame et pas les Rwandais. Et j'ai beaucoup aimé quand le président de la République a dit Kagame n'est pas éternel, ni son régime. Écoutez, lorsqu'on a été au service des renseignements, lorsqu'on a été auditeur quelque part international, Kagame sait comprendre et il sait que son régime ne doit plus perdurer. Donc c'est juste une question de temps. C'est comme ça qu'il a peur. Mais les Congolais doivent attendre jusqu'à la fin du régime de Kagame. Mais Tshisekedi, pour que la paix revienne, c'est ce que vous pensez. La fin du régime de Kagame, ça peut intervenir aujourd'hui. Non, mais est-ce que nous... Non, je te dis... Congolais doivent attendre Écoutez, monsieur, si nous avions entendu pendant autant de temps, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, ça a commencé depuis l'aube des temps, depuis Kabila. Parce que ça a commencé depuis longtemps. Écoutez, monsieur, ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, c'est tellement criant et nous devons lui apporter le soutien à temps les compatriotes, pas comme Henri Magie et Chisola, c'est qu'ils ont fait. Et je vous dis, merci beaucoup Nathan pour avoir soutenu Félix Tshisekedi. Vous ne soutenez pas Tshisekedi, mais vous soutenez votre nation, votre pays. Il s'agit du patriotisme ici qu'on nous a appris à l'école. Et donc moi je pense que Félix Tshisekedi, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut au moment ici précis, et le régime de Kagame n'est pas là pour longtemps. Ça peut prendre fin aujourd'hui. Ça peut prendre fin aujourd'hui. Et si ça ne prenait pas fin aujourd'hui? C'est ça aussi la question. Moi, je dis ça peut prendre fin aujourd'hui. Lisez mes lèvres. Alors, M. Félix Kaimbe, une dernière question pour cette fois-ci prendre la seconde thématique. Lorsque Corneille Nangaa dit qu'il veut libérer le pays. Libérer le pays de la dictature de Tshisekedi. Qu'attendez-vous de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dictature qui s'est installée? Il n'y a pas une dictature qui s'est installée. Vous savez, Corneille Nangaa, c'est un produit fini du bilan de Félix Tshisekedi. C'est une contradiction de lui-même. Saviez-vous celui qui est gouverneur à Isiro? Son frère. C'est son jeune frère. Qui a été élu même député. Repêché par la Cour constitutionnelle. Et si Félix Tshisekedi était dictateur, on allait arrêter même son frère là-bas.
Non, apparemment, c'est leurs infos, il s'était désolidarisé. On n'allait pas valider ces messieurs-là. C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi, c'est un démocrate né. Nous avions vu dans ces pays, lorsque vous avez un problème avec les maréchals, avec Kabila, fils ou père, on poursuivait même la famille. Tshisekedi a été arrêté avec Etienne Tshisekedi, Maman Marthe, ses frères, renvoyé au village. Est-ce que tous ces gens-là faisaient la politique? Maman Marthe faisait la politique et tous les Tshisekedi et autres? Ils étaient victimes. C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi n'est pas dictateur. S'il l'était, il allait le faire même dans la famille de Nanga. Ici, nous sommes en train de dire, il y a un monsieur, un fistreux qui n'a pas voulu supporter, bien entendu, les carrés miniers parce que il a jouissé. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça le problème. Parce qu'on apprend, c'est lancé que certaines personnes disent. Écoutez, est-ce que vous pouvez ici confirmer que c'était un problème des carrés miniers? Je suis proche collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba. Je suis très proche collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, ça vient du secrétaire général Augustin Kabouya. Les messieurs a été voir le secrétaire général Augustin Kabouya chez lui à la maison pendant qu'il dormait. Pour réclamer son C'est son fils qui l'est allé et réveillé, le secrétaire général, pour dire qu'on est ici. Le secrétaire général sort, il dit j'avais mes carrés miniers. On m'a ravi ça. Il est venu réclamer auprès du secrétaire général de l'UPS. Qui est-il pour réclamer, pour lui apporter son isolation? Pour que le secrétaire général puisse plaider pour lui. Et le secrétaire général a dit qu'est-ce que moi je dois faire? Si c'est légal, ça va te revenir. Mais si ce n'est pas légal, ça ne doit pas te revenir parce que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Voilà les problèmes. C'est un frustré. Je pense, même si on est frustré, on ne peut pas soulever la machette contre sa mère patrie. Mais pour ça, on ne peut jamais les pardonner. Très bien, merci beaucoup. Allez, deuxième sujet. Pour clôturer cette émission, nous parlons du travail de l'informateur. Monsieur Félix Kayembe, j'aimerais que vous puissiez planter un tout petit peu le décor sur ce que fait l'informateur. C'est à quel niveau jusqu'à ce jour les Congolais attendent impatiemment. Il y a certains Congolais même qui disent qu'après les élections au Sénégal, le Premier ministre sénégalais pourrait être connu avant même celui de la RDC. Parce que les élections dans leur pays a été justement proclamées récemment. Mais les Congolais se disent peut-être eux là-bas, on peut connaître leur président, leur premier ministre avant le nôtre, parce que chez nous, ça traîne un tout petit peu. Où est arrivé justement le secrétaire général de l'UDPS, l'informateur, avec le travail qu'il est en train de faire? D'abord, il faut dire nous sommes la République du Congo, nous ne sommes pas le Sénégal. Ça, il faut le reconnaître. Et en plus de ça, ce n'est pas aujourd'hui où nous allons dire qu'il y a eu un retard. Il n'y a jamais eu un retard en termes, bien entendu, du travail qu'a fait le secrétaire général Augustin Kabouya. Il a été nommé comme informateur. Il a fait ce travail dans moins de 3 semaines. On avait déjà fini pour des consultations. Alors, il restait une partie technique. C'était d'abord la partie théorique parce qu'il fallait que nous puissions identifier la majorité parlementaire, ce qui a été fait. Alors, d'autant plus que la Cour constitutionnelle n'avait pas encore rendu les arrêts par rapport au contentieux de certains candidats. Il ne pouvait pas continuer avec le travail. Il avait stoppé. Et quand la Cour constitutionnelle a rendu les derniers arrêts pour valider et invalider certains candidats, il a repris son travail. Vous aviez vu il a reçu les différentes personnalités, Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamere, Bahati et tous ces gens. Il a déjà fini son travail. Le chef de l'État rentre au pays aujourd'hui. Je pense aujourd'hui, l'informateur peut remettre, bien entendu, j'ai appris. Non, il rentre aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, aujourd'hui, non, ça doit être aujourd'hui. Non, c'était hier. Il est rentré hier. Et donc, déjà aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya doit devoir remettre les rapports final
Parce que déjà la mouture est déjà faite et donc nous pouvons avoir le Premier ministre aujourd'hui ou demain ou avant lundi. Il avait même dit, lui-même, Félix Tshisekedi avait dit, si seulement on me remettait le travail aujourd'hui et je nomme directement le Premier ministre au regard des urgences, justement. Mais M. Félix Kayembe... Et il faut souligner que l'informateur Augustin Kabouya n'a pas pris beaucoup de temps en termes de traitement des dossiers, ou soit de la mission qui lui a été confiée. Mais parce que la majorité était presque identifiée, on savait que c'est l'Union sacrée qui était majoritaire. Non, écoutez, ce n'était pas parce que la majorité était presque identifiée, c'était un travail. Vous savez, gérer les ambitions des uns et des autres, ce n'est pas facile. Mais c'est tout simplement parce que c'est un homme qui s'y connaît, c'est un homme qui est écouté, il est intelligent, il est sage. Voilà pourquoi est-ce qu'il est allé plus vite, avec un travail de titan. Moi, je suis avec lui, je l'ai vu à l'hôtel Hilton, où il restait jusqu'aux heures tardives, à 1h, 2h, 3h du matin, 4h du matin en train de travailler. Et quand nous avions quitté l'hôtel Hilton pour son bureau privé d'IGB, que nous appelons Monabouté, il travaillait jusqu'au petit matin. Voilà pourquoi est-ce qu'il est arrivé à terminer ce travail et dans un temps record. Alors, M. Félix Kayembe, c'est vrai, les politiques sont en train de se précipiter, le poste ministériel, c'est vrai, mais qu'est-ce que le Congolais peut attendre de ce Premier ministre? C'est vrai, l'UDPS est en train de pouvoir dire que le Premier ministre pourrait sortir de ce parti, justement, le parti présidentiel, parce que vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, vous avez 70 et quelques députés nationaux. Mais qu'est-ce que le Congolais pourrait attendre? C'est vrai, vous, politiques, vous vous entretuez, mais le Congolais doit attendre quoi? Les Congolais doivent attendre la sécurité. Les Congolais doivent attendre les sociales, les Congolais doivent attendre la poursuite encore de la gratuité de l'enseignement des bases. Donc, au fait, je pense que c'est juste ce que Tshisekedi, le président de la République, a promis pendant sa campagne. C'est ce qui doit être fait. Parce que le Premier ministre travaillera sous la vision du président de la République et dont le projet qui a été présenté par le chef de l'État lors de sa campagne, c'est ce qui doit être fait. Je pense que le Premier ministre doit être issu de l'UDPS, comme vous le savez. Nous avions plus de 80 députés. L'article 78 vous dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Étant donné que nous sommes la majorité dans la majorité, voilà pourquoi est-ce que nous aurons la primature. Mais nous voulons que ce Premier ministre, qu'il soit de chez nous, de l'UDPS, mais qu'il soit un travailleur, qu'il soit celui qui ne doit pas dormir chez lui à la maison, mais plutôt qui sera tout le temps sur le terrain pour que ce pays puisse avoir des solutions à ces problèmes. Nous sommes un pays problème, nous sommes un pays qui est en guerre, et donc il faudra que ces premiers ministres-là, dames ou messieurs, puissent vraiment rencontrer les aspirations du chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est le premier ministre, le chef du gouvernement, qui gère les pays au quotidien. Ça, il faut le savoir. Nous sommes dans un pays d'un régime de semi-présidentiel, et donc il faudrait que nous ayons un Premier ministre qui doit être sur le terrain, qui doit vraiment travailler, de manière à ce que les Congolaises et Congolais puissent s'y retrouver. C'est le plus important. Très bien, merci. Allez, M. Félix Kayembe, je voudrais aussi bien savoir, lorsque le politique, je suis en train de parler de politique, surtout ceux de l'Union sacrée, qui se précipitent, je suis en train de dire, je suis en train d'assister dessus. Est-ce que le Congolais va se retrouver d'autant plus qu'au sein de l'Union sacrée, chacun se précipite, l'Assemblée nationale, pour certains c'est le Sénat, pour les autres c'est la primature, pour les autres ce sont des postes ministériels. Pendant que vous êtes en train de vous précipiter de tout ce poste, est-ce que le Congolais va-t-il se retrouver? Parce qu'on va constater de frustrés qui ne seront pas justement satisfaits de tout ce qu'on leur donnera au sein du gouvernement, bien sûr. On va constater qu'il y aura certains frustrés. Mais qu'est-ce que le Congolais va bénéficier? Moi, je voudrais justement avoir ces assurances de la part de vous qui êtes comme ça membre de l'Union sacrée. Non, je pense d'abord c'est tout à fait normal pour que les gens puissent exprimer leurs ambitions. Vous savez, en politique, on ne vient pas faire le concours de la beauté, qui non, Madame Tania est très belle, alors c'est comme ça que je viens faire la politique. On fait la politique pour un jour arriver à des postes de responsabilité, pour diriger. C'est cela le rôle ou la vocation même de la politique. Écoutez, ce qui est vrai, je dis même à mes amis, on a combien de ministères? On a combien de portefeuilles? Mais regardez, nous sommes combien à l'Union sacrée? C'est pas tout le monde qui sera ministre, c'est pas tout le monde qui sera DG. Et il y a de ceux-là qui ont eu la chance d'être dirigés à des niveaux différents.
ils doivent aussi accepter peut-être d'être reconduits ou soit d'autres figures doivent faire les rentrées. Le problème, c'est de voir, je peux participer à quel niveau pour le développement de mon pays, dans quel poste, que j'ai un poste ou pas. Le plus important, c'est de travailler pour son pays. Il n'y a pas de frustrés, par la simple raison que nous sommes un même corps, nous sommes une même famille politique, et il faut que nous puissions savoir, on ne sert pas son pays seulement lorsqu'on est ministre, on ne sert pas son pays seulement lorsqu'on est DG. On peut servir son pays à des niveaux différents, mais le plus important, en politique, les ambitions s'expriment toujours. Mais s'il n'y a pas d'ambition, comment on saura que Nathan veut être président de l'Assemblée nationale, du Sénat, Madame Tania, qui est avec nous sur ces plateaux, veut être DG, je ne sais pas, de la SONAS ou du FPI. Donc, je pense que chacun de nous doit devoir exprimer ses ambitions. Très bien. Alors, M. Félix, tout à l'heure, vous avez dit que les ministres gèrent, c'est lui qui gère le pays. On va dire que c'est lui également qui sera appelé à défendre les budgets de l'État face aux élus, face aux députés nationaux, alors que le règlement intérieur pour cette législature nous parle d'une hausse des émoluments d'un député qui est ramené à 33 000 $. Quelle est votre lecture? Bon, je pense que je suis pour ceux qui sont du côté de réduction des trains de vie. Député, ministre, président de la République, ambassadeur, je ne sais pas. Il faudrait que nous puissions revoir, bien entendu, les trains de vie des institutions pour que cet argent soit affecté à autre chose, surtout que nous sommes pendant la guerre. Je suis auditeur de formation internationale. Pendant nos cours au Tchèze, on nous a dit aucun pays ne peut se développer sous la guerre. Donc les pays se développent lorsqu'il n'y a pas la guerre. Mais ici, nous avons la guerre. Et je ne peux, moi, comprendre que l'on puisse octroyer autant de dollars à un député au moment où nous avons besoin d'acheter des armes et tout. Donc cette question-là, je pense que elle doit être. Concrètement parlant, vous voyez. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas vraiment d'informations sur ça. Ou soit ce sont des rumeurs. Je ne crois pas vraiment que les députés qui sont des patriotes, qui sont consciencieux de ce que ces pays traversent, puissent accepter ce montant-là. Mais aussi, ce n'est pas beaucoup d'argent que ça. Parce que les gens aiment beaucoup parler sur les salaires des députés. C'est ce que je dis. Les députés sont à combien? Les députés sont à 500. Non, là, ils sont encore à 470. Prenons seulement 500 parce qu'ils vont arriver à 500. Quand vous prenez 33 000 $, multiplié par 500, vous avez 16 500 000 $. 16 500 000 $. Voyez-vous un peu? Même pas 20 millions par mois. C'est que pour vous dire, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, mais il faudrait maintenant comparer avec ce que reçoivent le militaire, le policier. Non, écoutez, lorsque nous pouvons parler des militaires, je pense que leur salaire n'est pas suffisant. Mais sous Tshisekedi, on a eu à augmenter les salaires. J'ai sali papa Ngeleka qui nous suit pendant ces moments. S'il vous plaît, mais tu es contre, je peux saluer papa Ngeleka? Non, s'il vous plaît. Voilà, je disais. Il n'y a aucun problème. Non, je disais, j'ai sali. Nous parlons justement. Non, écoutez. S'il vous plaît, attendez. Monsieur Ngeleka, tu es contre, je salue papa Ngeleka? Non, s'il vous plaît. Mais laissez-moi les doigts, non? Attendez, s'il vous plaît. Je disais ceci, je salue papa Ngeleka. Parce que c'est un officier dans la police. Il a vu son salaire être augmenté par rapport au régime des Kabila, même les fonctionnaires. S'il vous plaît, M. Félix Kaïbé, nous ne comparons pas les salaires d'un individu, comme vous l'avez dit, ou d'un policier. Nous comparons. Il n'est pas individu, il est policier. Attendez, non, s'il vous plaît. Nous comparons le salaire des députés par rapport aux enseignants, aux médecins,
aux policiers, aux militaires, ainsi de suite. Vous savez, je ne suis pas dans le 33 000. Je ne suis pas de ceux qui disent. Je ne suis pas de ceux qui disent. Je ne suis pas de ceux qui disent. Il faut que les députés commencent à poser les gestes, donc à faire des travaux, des ponts et autres. Mais les députés, c'est des hauts fonctionnaires de la République. Ils doivent vivre aisément. 33 000 $, c'est pas qu'il doit mettre dans sa poche. Il y a une habitude que moi je n'encourage pas. Il y a une habitude que moi je n'encourage pas, c'est avec sa base, descendre sur le terrain, aller faire ceci, aller faire cela. Je pense que ce n'est pas aussi beaucoup d'argent que ça. Tout calcul, aller rentrer visite, ce qui n'est pas une bonne habitude. Ça ne revient pas vraiment aux actions des députés ou à l'actif des députés. Au job description des députés, mais plutôt nous sommes dans cette politique-là déjà, nous sommes déjà dedans, on ne peut pas s'en passer. Non, et les gens disent que si on ne fait pas... Vous êtes venu pour le changement, M. Félix Kaïmbé. Nous sommes venus pour le changement, je suis d'accord, et nous sommes dans les changements. Mais les plus importants, les plus importants ici, ce n'est pas seulement les députés. Je vous ai fait un petit calcul ici, l'arithmétique, ça vous donne au moins 16 500 000 $. Ce n'est pas beaucoup d'argent que ça par rapport aux lois qui sont en train de légiférer, au travail qu'ils sont en train de faire des parlementaires. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions aussi reconnaître que ces gens-là doivent vivre aisément. On est dans le contexte de notre pays, M. Félix, quand vous dites que... Nous ne sommes pas les seuls pays à avoir ces montants-là. Bon, je pense que nous ne pouvons pas aussi discuter sur les sexe des anges. Par la simple raison que ce n'est pas encore une décision prise. Par la simple raison qu'ils n'ont pas encore commencé à toucher cet argent. Pour votre information, depuis qu'ils ont été élus comme députés, ils n'ont pas encore touché les salaires. J'ai parlé avec un député, il m'a dit ça. Ils n'ont pas encore touché les salaires. Ils n'ont pas encore touché les salaires. Nous avons suivi un député national qui est revenu sur ce dossier des 33 000 $, qui dit que nous ne touchons pas 33 000 $, mais les combles qu'il n'a pas précisé, il n'a pas dit qu'il touche combien. C'est là où le Congolais sont restés dans un suspense. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes quand même un grand média. C'est Maîtresse, de Louis France, Kouzekissa, des Tania Mwadi, des Nathan Nyeleka, des Nono. Écoutez, ne parlons pas des choses qui ne sont pas vraies. Restons quand même dans les concrets pour que nous puissions faire avancer les choses. Les députés n'ont pas 33 000 $. Les députés n'ont que ce salaire-là, peut-être, qui les fait vivre, puis faire répondre aux petits besoins des gens, de leur base. Lorsque nous commençons à accorder les salaires imaginaires, chimériques aux députés, c'est pas bien. Très bien. C'est comme quelqu'un qui me disait, écoutez, Nathan, ses maîtresses touchent 5 000 $. Bon, je n'ai pas voulu discuter avec lui. Madame Tanya touche 4 800 $. Je n'ai pas discuté avec... C'est un secteur privé. Donc, voilà. Que ça soit 5 000 ou 4 000, c'est dans un secteur privé, M. Félix Kaïmbé. Allez, la dernière question pour terminer. M. Félix Kaïmbé, que dites-vous sur le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui veut à ce que un député puisse avoir un deuxième assistant parlementaire qui sera payé par l'État congolais? Je pense que c'est une bonne chose parce que moi-même, j'étais premier suppléant de Mme Aimé Pongo. Et c'est un grand travail, ces terrains. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, vous devez être quelque part pour concevoir les projets, vous devez être quelque part pour réfléchir et tout. Ce n'est pas une seule personne qui réfléchit. Même le travail des assistants parlementaires, c'est-à-dire, il vient assister comme parlementaire pour donner des conseils, des suggestions et tout. Il faut qu'il soit aussi rémunéré. Je pense que c'est dans la politique aussi de la création d'emplois. Pourquoi? Parce que c'est quand même une nouvelle donne. Hier, les assistants parlementaires n'étaient pas payés. Et j'ai vu d'autres gréver, faire des sorties médiatiques que les députés ne nous payent pas. Et si cette fois-ci, le gouvernement dit, écoutez, je prends en charge cela, on ne peut pas en vouloir. Parce qu'un travail d'équipe, non, ce n'est pas une dépense de trop. Par la simple raison, nous voulons avoir une législature complète, une bonne législature, avec un travail de qualité, surtout avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui sera l'honorable Augustin Kabouya Chilumba Weto Akoumyabi. C'est déjà scellé? C'est déjà scellé. Lui n'a pas voulu être premier ministre, il n'a pas voulu être président du Sénat ou soit, je ne sais pas, de l'Assemblée nationale. Il a préféré être vice-premier président de l'Assemblée nationale, tout simplement parce que l'on nous dit... à travers une élection. Comment vous scellez déjà pendant qu'on n'a pas encore... Nous
avons libre cours d'exprimer nos ambitions. Et d'ailleurs, je vais dire que ces ambitions ont été exprimées à la limite acceptable d'ailleurs, parce qu'il pouvait accepter d'être Premier ministre, le président du Sénat. C'est lui le patron du parti présidentiel, c'est lui qui a la majorité. Et s'il n'a pas voulu, pour que, comme il n'est pas tribaliste, comme il ne veut pas qu'il attend viennent sur ces plateaux avec Tania, voilà, nous avons le président de la République qui est Kassaïen, le premier ministre est Kassaïen, ou le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il a voulu être vice-premier président de l'Assemblée nationale. Ça, vous pouvez quand même le reconnaître qu'il n'est pas tribaliste avec Tshisekedi. Très bien, nous attendons bel et bien les élections pour savoir si seulement il sera élu, parce que c'est une question d'élection. Ce n'est pas une question de sceller le sort. C'est une question d'élection. Nous avons la majorité parlementaire et donc il sera élu comme Daniel Bumba, qui sera aussi élu au niveau de la ville-province de Kinshasa comme gouverneur. Ça, c'est un autre dossier. Monsieur Félix Kayembe, cette émission est terminée. Merci beaucoup pour 2 minutes pour la conclusion. 2 minutes, chers compatriotes, chers Quinoises et Quinois, chers combattantes et combattants. Nous vous invitons demain à la matinée politique au siège de l'IDPS Tshisekedi, où le secrétaire général Augustin Kabouya doit devoir animer cette matinée politique. Vous savez, le chef de l'État lui avait confié la mission d'informateur, de formateur. Et aujourd'hui, il a terminé son travail avec succès, un travail de qualité, un travail accepté par tout le monde, de par son intelligence, de par son savoir-faire. Et les combattantes et combattants sont invités demain pour, bien entendu, assister à cette matinée politique. Wanduku Apenzi, Sisuote, Kesho Tukuku, IDPS, tout assisté aux matinée politique. Augustin Kabouya, secrétaire général, oui, tout animé matinée politique. Bata tuba mojingamba ba c'était tout bon, tout l'homme là-bas. Pourquoi assister aux matinée politique, Oji, secrétaire général Augustin Kabouya, ojo animé malaba bato banso bakinoise na bakinois bakombattant na bakombattant toko benga bino lobby boya na IDPS 10e rue na siège na biso na esplanade au secrétaire général Augustin Kabouya à partir de 14h, toko benga bino so bapangi beto beno banso boya na IDPS matinée politique à Kafu, le secrétaire général Augustin Kabouya doit devoir animer demain. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que demain nous tous nous serons à la matinée politique. Je tiens à vous inviter personnellement madame Tania et monsieur Nathan. Pour la couverture. Vous nous invitez comme journaliste. Nous vous invitons comme journaliste, mais quittez votre peau de l'opposition. Non, s'il vous plaît. Allez, cette accusation n'est pas fondée. Merci mais beaucoup. Je vous dis merci parce que à chaque fois vous avez besoin de l'IDPS sur ces plateaux. Vous êtes un média neutre. Que ce soit avec les DG Louis France, que ce soit avec vous, la grande équipe. En tout cas, vous êtes neutre. Et quand je serai dans la gloire de mon Père, je m'en souviendrai de vous dans mon cabinet. Une première fois d'entendre cela venir de vous, sortir de vous. Merci beaucoup. Monsieur Félix Kayembe, surtout pour ceux qui doutent que Semel est neutre. Monsieur Félix Kayembe, le proche du secrétaire général l'a dit sur ce plateau. Allez, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Madame Tania pour la co-présentation. Merci Monsieur Nathan, merci Monsieur Félix Kayembe et merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Très bien. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, Semel 13, Semel Chevaux. Merci de rester toujours fidèle à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme, Semel 13 Télévision. On se retrouve le lundi pour le tout prochain numéro, le tout premier de la semaine. Peut-être, ce sera pour discuter sur la nomination, sur le profil justement du nouveau Premier ministre. Parce que vous avez entendu que le proche de l'informateur nous a dit que le travail est fini. Il va certainement se rencontrer aujourd'hui avec le chef de l'État. Question de lui restituer tout ce qu'il a produit comme travail. Peut-être la nomination du Premier ministre pourrait intervenir le samedi, voire le dimanche, parce que le chef de l'État avait dit, dès qu'on lui remet le travail fait correctement, il nomme du coup le Premier ministre. Peut-être nous allons venir ici le lundi discuter sur cette question. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.